Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission. Aujourd'hui, je vous propose un petit tête-à-tête avec Hans Beyer que vous avez déjà eu l'occasion d'entendre sur les derniers épisodes, qui est un grand fanat de la culture métal et qui a beaucoup d'expérience à ce sujet-là, notamment qui participe depuis des années au Hellfest. Et je lui ai proposé de faire un petit entretien par rapport au monde du métal en France et également plus précisément à propos du Hellfest. Donc Hans, bonjour à toi, tu vas bien? Bonjour à toi, Walter. Très très bien, ma foi. Assez fatigué depuis mon retour de ce festival très sonore mais tout à fait prêt à vous en faire un petit résumé le plus exact possible. Impeccable. Bon bah on va faire ça dans la bonne humeur. On va commencer un peu par une question vraiment un peu plus large pour comprendre un peu d'où tu viens. J'aurais bien aimé savoir comment tu es venu à la culture métal et si tu pouvais un peu nous décrire ton parcours d'auditeur musical. Alors moi, en fait, on peut dire que je suis devenu vraiment un aficionados du métal depuis on va dire 12-13 ans. Bizarrement, en fait, j'y suis venu d'une manière assez originale parce que à l'époque, j'étais dans les scouts dans la région parisienne, et il se trouve que nos grands, en fait, de mon organisation, en fait, étaient fanats de métal. Ils écoutaient à l'époque des groupes comme Blasphème, c'est la première vague de heavy metal français, avec Désir de Vampire, ce qui est un album énorme. Ils écoutaient également de Twisted Sister, un groupe de heavy metal des années 80, 80-90. Ils écoutaient ça vraiment, mais à tue-tête, quoi. Notamment I Wanna Rock. Et à l'époque, ces titres-là m'avaient vraiment, vraiment marqué, quoi. J'étais vraiment fasciné. Depuis, ça m'a jamais quitté, en fin de compte, hein. Ces hymnes-là ont continué à me faire vivre. J'ai évolué un petit peu dans cet univers. Alors, à l'époque, j'écoutais toutes sortes de radios associatives, puisque c'était l'époque des radios associatives sur les ondes. J'ai dévoré les revues de l'époque, hein, Enfer Magazine, Hard Rock Magazine, Hard Force. J'ai continué mon petit bout de chemin en découvrant un peu tout ce qui était heavy metal français, puisqu'à l'époque c'était vraiment quelque chose qui fonctionnait énormément. Par la suite, j'ai suivi un peu la voie royale, si on peut dire, à travers Metallica, Slayer et tous ces groupes-là qui ont fondé un peu ma base. Par la suite est venu forcément tous les tendances un peu plus extrêmes. Bien que à l'époque où j'ai commencé, l'album de Rain in Bloom de Slayer, par exemple, était Hmm. particulièrement extrême. Cette tendance s'est approfondie avec le black metal, le death metal et toutes ces tendances bien, bien costauds. Par la suite, j'ai continué à suivre un peu la vie de la scène à travers tous les concerts et toutes ces choses, hein. Ça m'a amené jusqu'à maintenant où j'ai déjà vu un bon nombre de groupes en concert, hein, dans les différents pays d'Europe, hein, notamment en Belgique et dans d'autres coins. Je participe depuis des années en fait à ce festival maintenant qui est devenu très connu, le Hellfest, où je m'y rends depuis à peu près une dizaine d'années, où j'ai pu voir un peu son évolution. Ok, très bien. Justement, avant de rentrer vraiment dans le sujet du Hellfest, est-ce que tu pourrais nous décrire, tu penses, le public du métal français et étranger, selon ce que tu as pu voir pendant les concerts et les festivals? Tu sais, un peu nous décrire l'ambiance qu'il y a pendant les concerts, c'est un peu quel type de personnes qui s'y rendent, qui font partie, entre guillemets, de la communauté métal. Déjà, je vais enlever un petit peu une image stéréotypée qui voudrait que les métalleux soient des gens violents, dangereux ou particulièrement dégénérés pour certains. C'est un public qui est au contraire, à mon avis, assez paisible, mais qui a ses codes et ses manières de faire. Par exemple, on connaît bien le pogo, le slam ou ce genre de choses. C'est des pratiques qui se font, qui sont assez vives, assez énergiques. Le comportement des gens qui participent à ces concerts et qui animent la scène est tout à fait celui des gens responsables, de gens tout à fait raisonnables. Au contraire, il fait bon d'y aller dans ces concerts où l'ambiance est très, très, on va dire, attentive à la musique, hein, et très passionnée. C'est vraiment un public de passionnés qui aime sa musique, qui la soutient et qui fait en sorte qu'elle vive. Bon, après, une fois qu'on a dit ça, en France, il y a quand même beaucoup de tendances différentes au niveau métal.
Notamment une tendance que j'affectionne pas vraiment, qui est le métal très subventionné, le métal un peu militant et de gauche, hein. Ça, c'est malheureusement, c'est une des maladies de ce milieu, on va dire, c'est qu'il y a un certain nombre de groupes qui sont, on peut dire, de gauche et qui sont subventionnés pour délivrer leur message, hein. Alors je citerai des groupes comme le Fofora, Tagada Jones, Massisteria ou tous ces groupes-là, c'est des groupes qui font tous les festivals en France, qui participent à toutes les manifestations subventionnées par l'État, tous les festivals qui sont sponsorisés par toutes les grandes marques, tous les multinationales, et qui continuaient à délivrer un message complètement paradoxal, hein, parce que ça se veut rebelle, mais en même temps c'est subventionné par toutes les boutiques de l'État et toutes les multinationales. Donc voilà. Et puis globalement, c'est eux qui ont quand même, on peut dire, pratiquement les seuls la parole en fait, et qui restent encore bien présents. À côté de ça, il y a des tendances qui sont plus neutres au niveau politique, ou en tout cas moins connotées, moins militantes. Et donc, les tendances, par exemple, comme le black metal ou le de death, sont par exemple moins politisées, bien que le black peut être à certains égards qualifié de plus de droite, hein. Et d'ailleurs, de ce fait, il est un peu plus, il est moins mis en avant, quoi. Ça, c'est certain, quoi. Alors après, dans cette tendance-là, il y a des tendances qui se veulent vraiment de droite, avec des groupes comme Peste Noire, par exemple, ou Besmaach, mais qui eux sont totalement, mais censurés absolument par tous les médias, par tous les festivals. Et c'est bien dommage parce qu'en fait, on voit que la pluralité de politique n'est pas du tout revendiquée, ni un fait, hein, puisque en gros, il y a que les groupes de gauche qui ont le droit de délivrer leur message ubuesque, hein. Alors je dirais par exemple que cette année au Hellfest, il y a une journée le vendredi qui a été consacrée donc au groupe dit français, qui en fait était massivement de gauche, hein. Alors je vais citer par exemple le Fofora, No One is Innocent, et même Massisteria, et même Ultra Vomit, ils ont eu un message un peu bon. Et ces groupes-là, globalement, ils ont le haut du pavé, hein, ça. Ils n'ont pas de contradicteurs, ils ont absolument pas de contradicteurs. Tiens, je Donc voilà. rebondis un peu sur ce que tu m'as dit. Tu parles de groupes qui ont un peu le monopole de la parole en France. Tu parles de groupes un peu plus censurés. Est-ce que c'est pas un peu compliqué la situation en France? Parce qu'on sait que c'est un pays quand même où il y a un large public consommateur de métal, mais il n'y a pas comment? C'est pas diffusé, c'est pas mainstream. On en parle vraiment très peu à la télé, on en parle très peu aux radios. Ouais. Alors comment t'expliques un peu là, ce phénomène-là, comme quoi il y a vraiment pas mal d'auditeurs de métal, mais que il n'y a pas de Alors, retour au niveau des médias ah subventionnés. bah ça tout à fait, c'est une très 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 bonne question. C'est que en fait, globalement, le traitement du métal est très problématique en France. En fait, disons qu'il y a eu différentes époques. Alors j'ai commencé donc quand j'étais gamin, le métal était pratiquement totalement blacklisté. Ça avait pas du tout, on n'en parlait pratiquement pas, et quand on en parlait, c'était pour le caricaturer. Alors je me souviens par exemple d'un épisode dans le top 50 où un de ses animateurs avait cru bon de se foutre de la gueule du groupe Soundgarden, qui à Hmm. l'époque dans une de ses chansons disait You kill your mother, you kill your mother. Il parlait de la terre en l'occurrence, c'est pour l'écologie. Bon, et lui s'était foutu de la gueule en disant bah tu ta mère, c'est vraiment malin. Bon, c'était une des méthodes de critique et de, dénigrement en fait très très courant. Après, il y a eu la vague Metallica, Guns N' Roses, etc. Où là, on peut dire, ça a été l'âge d'or du métal en France, hein, parce que bon là, c'est vrai que ça s'est installé un peu dans le mainstream, mais même s'il y a toujours un public, même si on en parle un peu pour les plus grands dans la presse, tout ce qui est monde métal en général tous ces groupes qu'on peut voir par exemple au Hellfest ne passent jamais, jamais dans les radios, et très peu à la télé en fin de compte, quoi. Alors là, on peut se demander pourquoi. Et c'est que visiblement le système n'aime pas les cultures que les blancs aiment. Ça, c'est un fait, puisque c'est quand même une musique qui est globalement plutôt suivie par des blancs, hein. On peut penser que c'est ce qui bloque. Ce qui bloque, sauf quand ils tiennent un langage de gauche. Là, c'est ok. C'est pour ça que des groupes comme, par exemple, Massisteria ou ce genre de groupe, on- ont absolument toutes les portes ouvertes pour tous les festivals, les grands festivals qui ont reçu l'aval
des médias mainstream et puis politiquement corrects, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a il y a pratiquement une censure totale du milieu métal non gauchisé en France, hein. Et là, on peut voir que la liberté d'expression, elle n'existe pas. C'est un fait. Voilà. D'accord, je te remercie. Bon, moi, on va passer au Hellfest vraiment à proprement parler. Alors, j'aurais bien aimé savoir depuis combien de temps tu fréquentes le festival, ce qui t'a attiré là-bas et pourquoi tu continues d'y aller, et l'évolution un peu du festival depuis que tu y vas. Bah, en gros, moi j'y vais depuis à peu près une dizaine d'années, c'est-à-dire que je crois que j'y suis allé après le festival où il y avait des problèmes avec le corn et des problèmes d'électricité sur le festival où le corn avait quitté. Enfin, c'était un peu dramatique. L'année d'après, les mecs on se sont vraiment remotivés, ils ont bien recadré, etc. Et je crois que c'était ma première année, c'était en 2008 en fait, exactement. Donc, ce qui avait motivé notre déplacement là-bas, c'était que c'était vraiment, il y avait un esprit, hein. Ça, c'est clair qu'on sentait que les gars qui faisaient ça avaient envie de bien faire et d'implanter leur festival dans leur région, apparemment, parce que la région c'est Clisson, donc c'est en Loire-Atlantique, pas très loin de Nantes. Et ces gars, avaient vraiment une bonne attitude, ils avaient une attitude métal, une attitude aussi hardcore, parce que certains viennent du hardcore. Alors, dans ce milieu-là, il y a vraiment une culture du fais-le tout par toi-même, prends-toi en charge. Et c'est ce qu'ils ont fait, quoi. Donc, et ils ont réussi à créer tout un engouement avec des volontaires, des gens qui venaient pour participer, pour l'organisation. Il y a vraiment eu tout un esprit où les gens se sentaient impliqués dans le festival. C'est pas seulement une logique de consommateur, mais c'était une logique presque militante pour cette musique que nous aimions. Et ça se voulait être un festival de musique extrême en général, hein. Donc il y avait aussi la volonté de concilier les anciens, les nouveaux et tout, de faire une espèce de communauté, hein, en fait, et puis de faire la promotion en fait de ces musiques, quoi. Donc ça c'était intéressant. Donc là forcément ça a pris, hein. Ils ont su communiquer correctement et en France beaucoup de gens ont eu envie d'en faire partie, ce qui a été mon cas. Et donc, on s'est déplacé aussi parce que faut bien avouer que ces gars-là savaient bosser sérieusement et ils ont réussi à faire des affiches très très attrayantes, hein, qui faisaient jouer au même endroit énormément de groupes et de groupes différents, de groupes qui appartenaient soit aux têtes d'affiche du heavy metal, soit aux groupes plus obscurs, les groupes qui viennent très rarement en France, qui se forment pour cet événement particulier, ou des groupes de black metal, de death metal, de hardcore, enfin des groupes qu'on n'avait pas l'habitude de voir en France et en particulier au même endroit pendant 3 jours. Donc voilà. En plus, il faut voir que ces gars-là ont toujours eu le souci de leur public et surtout de faire plaisir au public. Donc ils ont toujours essayé de s'améliorer. Et on peut dire que ça, c'est vrai depuis 2008, année après année après année, après tous les vicissitudes qu'ils ont pu connaître, ils ont voulu tout le temps améliorer les conditions de vie des festivaliers. Donc ça passe par les sanitaires, ça passe par le prix des tickets, enfin absolument tous les aspects. Et on peut dire que depuis 2008, ils ont tout le temps amélioré les choses. Et en plus, c'est des gens, par exemple, hein, qui ont tout le temps voulu limiter, par exemple, le nombre de gens qui avaient accès au festival, même ils pourraient faire beaucoup plus, pour que tout le monde puisse avoir des conditions assez satisfaisantes, quoi. C'est combien Donc, de participants à peu près là sur l'édition là, je pourrais pas te dire, 2019, tu j'ai pas sais? le chiffre. Là, tu me laisses sur une colle, je pourrais pas te le dire exactement. Je préfère rien dire que dire quelque chose de faux. Mais D'accord. c'est moins, par exemple, que des festivals comme les Vieilles Charrues. Beaucoup moins, hein. D'accord. Ou que des festivals comme équivalent, par exemple, au Wacken, je crois que c'est en Allemagne. C'est beaucoup moins. Mais c'est parce qu'ils veulent conserver ce côté communauté, ce côté groupe, enfin, donc voilà. Ce côté convivial, on va dire. En plus, ils ont vraiment travaillé l'aspect esthétique parce que faut voir que le festival, il a vraiment un style, hein. C'est
il y a un souci esthétique à l'intérieur pour créer cet espace convivial. Bon, bah, ils créent par exemple des espèces de blocs de conteneurs qui servent de bar avec des flammes qui sont au-dessus. Ils créent une espèce de petite forêt où les gens peuvent venir pour déguster du muscadet. Parce qu'ils travaillent énormément aussi avec les gens de leur coin, hein. Par exemple, les producteurs de muscadet, vu que cette région-là produit beaucoup de vin, bon, sont invités, ils viennent là. Il y a tout un système de restauration divers et variés qui peut concerner les gens qui sont véganes ou autres. Donc, et puis beaucoup de gens locaux qui sont associés à ça. Donc, avec le succès, on peut dire que ils ont grandi, mais tout en essayant de conserver un certain esprit et en essayant de conserver aussi ce côté concerné pour les gens qui viennent, avec beaucoup de volontaires et puis avec un souci de leur public de faire corps avec eux, quoi. C'est-à-dire, c'est pas seulement des gens qui fournissent de la distraction, mais c'est aussi un esprit métal et de promotion et un amour de cette musique qui se ressent énormément, quoi. Voilà, ça c'est ce qu'on peut dire. Après, bon bah, on va peut-être traiter de ça tout à l'heure, mais c'est sûr que les choses après avec le succès ont évolué, hein, parce que eux-mêmes, les gars qui ont créé le groupe, donc Ben Barbour notamment le directeur, bon bah ils ont connu différentes époques. Ils ont même essayé une époque de revendre le festival à une organisation. Bah, on voit bien qu'il suffit pas d'avoir quelque chose qui marche pour que ça marche tout seul, hein, parce que cette organisation l'avait racheté. Pour autant, peu de temps après, ça a commencé à péricliter. Donc les gars qui avaient fondé leur festival sont revenus, ont récupéré le festival et en ont fait ben, un vrai événement, quoi. Voilà. D'accord. Et je vais vérifier pour l'édition 2018, on a 180 000 festivaliers quand même. Voilà, bah, c'est une énorme machine, hein. Ça c'est certain que énormément de gens, ouais. Par contre, alors là, tu me parlais de l'évolution, donc on peut dire Ouais. que nous, on a toujours pris beaucoup de plaisir à y aller. C'est vraiment un endroit où les gens sont globalement charmants, et malgré le niveau de consommation très énorme d'alcool, l'esprit est vraiment sympathique. Il y a pas d'incident majeur. J'ai même entendu dire les gens de la sécurité que des festivals comme ça, ils en voyaient rarement et que ça se passait toujours très bien. Les forces de l'ordre, pareil, les gendarmes restent toujours très très décontractés. Ils passent dans le site, même durant le festival, hein, ils passent en groupe. À chaque fois, les gens ils viennent plaisanter avec eux, mais il n'y a jamais de problème de violence ou quoi que ce soit. Et il faut aussi savoir qu'il y a eu deux sites en fait. Au début, ça a commencé sur un endroit, et comme il y a eu un lycée je crois un lycée ou un collège qui s'est construit à cet endroit-là, ils l'ont déplacé. Et depuis, bah, le site a été aménagé, toujours amélioré pour rendre les choses agréables aux festivaliers. Donc au départ, c'était un festival métal, vraiment dédié aux musiques extrêmes. Donc il y avait un public vraiment essentiellement métal. Le succès est venu, c'est devenu vraiment un lieu de réunion pour tous les Européens. Maintenant d'ailleurs, le public est au moins peut-être moitié-moitié français et européen, sinon plus. Je crois même que c'est même plus. Donc on trouve beaucoup D'accord. d'Allemands, beaucoup d'Anglais, beaucoup d'Espagnols, énormément d'Espagnols, beaucoup de gens d'Asiatiques aussi. Euh, peu de la diversité, mais beaucoup de diversité européenne. Ça, c'est vrai Et que à c'est... titre personnel, tu penses que c'est quoi alors qui les intéresse? C'est vraiment les têtes d'affiche, la sélection des artistes, ou c'est aussi l'ambiance, l'organisation, ou c'est les deux? Ah bah je pense que c'est un tout, hein. C'est clair que ils travaillent énormément les affiches qu'ils font. Ils font vraiment des programmations très intéressantes, hein, pour les têtes d'affiche et pour les groupes un peu moins connus. Et puis de l'autre côté, je pense que les gens ils aiment aussi l'esprit qui se dégage du Hellfest, hein. D'ailleurs, il y a beaucoup de groupes qui viennent, des fois qui bloquent 2-3 jours sur leur tournée pour y rester à cause de cette ambiance, quoi. Et ça se retrouve aussi au niveau des festivaliers, parce qu'il y a beaucoup de gens, par exemple du coin, qui viennent visiter pour voir un peu comment ça se passe. Il y a beaucoup de volontaires qui sont dans les buvettes et tout ça et qui mettent qui amènent leur bonne humeur. Et je pense que les Européens qui viennent là bah, ressentent cette ambiance et puis bah, ont envie d'y revenir, hein, parce que quand on voit maintenant, quand on achète les billets, maintenant c'est devenu presque critique, hein. Là cette année, en 1 heure, la totalité des passes 3 jours ont été vendus. Donc c'est pour dire si c'est vraiment un succès colossal, quoi. Et donc les gens qui viennent veulent revenir, hein, ça c'est certain, et les Européens veulent y venir. Donc ce qui est bien, c'est que bah, les Européens amènent aussi leur façon d'être, leur façon de penser, et c'est pas plus mal pour le coup, voilà.
Ok, très bien. Après, je dirais qu'il y a une évolution. Ça, l'évolution, c'est qu'on est passé d'un public essentiellement métal à un public peut-être avec plus de gens qui viennent dans les événements festivaliers. Parce Des que il y curieux, a on va dire. Des des curieux. curieux, des Ouais. gens d'un âge un peu plus avancé qui viennent en copain boire des coups et puis écouter un peu de musique éventuellement, voilà. Donc ça, on va dire qu'il y a un moment où on va dire que le système qui au début avait tendance un peu à diaboliser, hein, comme d'habitude, le métal. Donc c'était limite un festival d'extrême droite, de blanc, enfin bon, tout ce qu'on connaît en général pour le métal. Et puis à un moment, bah, devant face au succès, ben ils ont fini par tourner leur tête, leur regarder un peu ce qui s'y passait. Puis c'est devenu à un moment, ça a été soutenu par les médias, par Canal+ et compagnie. Et là, on peut dire que c'est devenu un événement majeur en France, quoi. Donc ça a été, c'est passé d'un festival un peu diabolisé finalement à un événement festivalier, quoi. Donc bah, dans le public, ça s'est un peu ressenti. C'était un peu dérangeant parce qu'il y avait une partie du public, on voyait bien qu'ils n'avaient pas la même passion pour la musique que peuvent avoir le public métal. Mais bon, l'esprit et le public d'origine restent là et rend l'ambiance toujours aussi agréable quand même, malgré que cet aspect événementiel et puis mainstream s'est imposé, quoi. On voit bien il y a un public qui passe plus de temps à la buvette que devant les scènes, quoi. Ce que je trouve un peu dommage, parce qu'à la base c'est un festival de musique. Mais en même temps, ça me fait plus de place pour accéder aux scènes de musique, donc c'est pas plus mal non plus, quelque part. Alors, et j'aurais bien aimé connaître un peu si tu avais des anecdotes ou parler de l'ambiance un peu des groupes pour la dernière édition 2019 qui s'est terminée il y a quelques jours pour toi, c'est ça? Ouais, bah il s'est passé pas mal de bonnes choses, hein. On a vu vraiment énormément de choses intéressantes. Il y avait une affiche qui était quand même assez costaud, hein. Alors faut savoir que c'est vraiment énormément de groupes en 3 jours, c'est-à-dire sur 3 jours. Il y a donc 6 scènes. Deux principales qui sont consacrées aux têtes d'affiche, deux consacrées au black et au death globalement, une qui est plutôt consacrée à tout ce qui est punk hardcore, et une qui est consacrée à tout ce qui est rock un peu 70, expérimental, 70, voilà. Bon. Donc ça fait quand même beaucoup de groupes parce que ça débute en général vers 10h30 et ça se finit le soir en général vers 2h du matin. Hmm. Donc sur les 3 journées, d'où le fait que ben il y a tout un emploi du temps assez chargé et la plupart des gens s'organisent avant d'y aller pour pouvoir gérer ça au mieux. Donc ça commence le vendredi, ça se poursuit le samedi, et ça se finit le dimanche soir. Donc voilà. Alors à savoir que il y a un peu une espèce de thématique si on veut, parce que de fait c'est le week-end du solstice d'été, donc D'accord. bah, il y a une thématique avec ça, il y a un grand feu sur le festival avec différentes décorations, et les gens peuvent venir autour du feu, un peu comme ce qui se faisait en Europe depuis la nuit des temps pour fêter cette date particulière où le soleil, bah, est c'est le jour le plus long en fait de cette année et on passe vers autre chose, quoi. Donc il y a toute cette thématique à ce niveau-là. Tout le site, il a organisé, alors c'est vraiment un très grand site, il y a toutes sortes d'endroits, il y a un très très grand camping, alors, il faut s'imaginer énormément de voitures, de tentes partout. Bah, tout ça, c'est un peu, hein, c'est assez contrôlé globalement, même si c'est un peu parfois un peu comme ça. Ça se, c'est un peu à la bonne franquette à certains endroits, hein. Donc il y a une présence des forces de l'ordre, mais bon, très très discrète en fait, hein. Énormément de festivaliers. Pour le coup, là, cette année, le temps était très sympa. Le site lui-même, ben, il y a donc le camping, comme je l'ai dit, avec tout ce qui est sanitaire et tout ça. Il y a une espèce de village, le Metal Market, où ben, on peut trouver tout ce qu'on veut, CD, vêtements et compagnie. Il y a toute une espèce de petite ville décorée, un peu comme bah, une espèce de petite ville en fait qui est créée, un peu décorative. Et puis après, il y a l'accès au site qui est vraiment très très bien géré, hein. Donc avec un système de badge, de petits bracelets et un système de paiement automatisé. Donc la sécurité, les contrôles de sécurité se font sans trop de problèmes, c'est bien géré, pas trop d'attente.
plutôt sympathique. Et puis après, bah, sur le site lui-même, il y a énormément d'aménagements, enfin de bars forcément, parce que alors, la consommation est énorme à mon avis, hein. Avec également tout un système de restauration divers et variés. Ça peut être des cuisines indiennes, des cuisines véganes, des cuisines françaises. Enfin, il y a vraiment de tout pour tous les goûts et pour tous les Européens qui sont présents. Il y a également bah, des bars à vin avec des producteurs locaux qui produisent, qui amènent du vin nanterre, voilà. Et puis au niveau sanitaire, bah, c'est pareil, hein, c'est très propre, c'est plutôt bien géré. Même si cette année, alors on a vu à l'apparition d'un concept très gauchiste pour le coup, c'est-à-dire qu'ils avaient aménagé quelques chiottes pour les femmes qui voulaient pisser debout. D'accord, Cinq ah, chiottes. c'est particulier, ouais, du coup. Ouais, mais les femmes donc j'ai pu recueillir à la vie trouvaient ça plutôt idiot, en gros, et sans intérêt. Ils auraient préféré que les chiottes classiques soient plus développées, enfin, n'aient pas pâti de cette innovation. Même si globalement, on peut dire que c'est quand même très bien géré, et surtout par rapport aux premières années où c'était un peu plus, on va dire, on se cherchait. Maintenant, franchement, c'est très propre et les gens, ça c'est à noter aussi, le public est très discipliné, hein. C'est-à-dire qu'il y a souvent la queue, par exemple, pour les mecs pour aller aux toilettes. Alors que j'ai connu d'autres endroits où c'était pas exactement le même genre de musique, on va dire. Donc voilà, donc trouve à jour de musique non-stop et avec une qualité sonore excellente, vraiment excellente, une gestion des horaires mais magnifique, des moyens donnés aux artistes, mais je crois que sans trop d'équivalent. Donc c'est vraiment la programmation est bien faite et puis la succession des groupes est également très bien faite et vraiment réglée très très bien réglée quoi. Et Donc justement, c'est au un niveau des groupes à proprement parler, est-ce que tu pourrais un peu nous parler des têtes d'affiche de cette année? Est-ce qu'il y a des groupes qui t'ont surpris positivement, peut-être d'autres négativement? Euh, Des découvertes bah, peut-être? ouais, bah, j'ai fait beaucoup de découvertes en fin de compte, hein, sachant que bah, les têtes d'affiche cette année, bon, on avait Def Leppard, Kiss, ZZ Top, Dropkick Murphys, Manowar, Gojira, Tool, Slayer qui faisait Ah, sa dernière série de concerts en fait en France et puis en général d'ailleurs, hein, c'était le final tour. Il y avait Monsieur Slash, le guitariste hmm. des Guns N' Roses. Il y avait des groupes pour les anciens, Lynyrd Skynyrd. Donc il y avait plein de bonnes choses, hein. Bon, je vais essayer de faire un peu une revue pour le coup, sachant que donc il y avait vraiment pour tous les oreilles, hein, parce que métal, ça va de soi. Ça allait vraiment de l'expérimental en passant par le black metal, en passant par les grandes têtes d'affiche du death metal avec des groupes comme Immolation, avec des groupes comme Cannibal Corpse, enfin voilà. Donc il y avait tout ce qu'il fallait, voilà. Donc pour la première journée, globalement, il y a une thématique qui était sur les grandes scènes, sur les Frenchies, ils appellent ça. Bon bah là, je vais vous ramener à ce que j'ai dit plus haut, hein, c'est qu'il y avait pas mal de bons groupes, notamment moi j'ai noté dans les groupes qui m'ont plu, Clone, qui est un groupe de rock progressif, enfin de hard rock progressif de Bordeaux je crois, qui a fait une très très bonne prestation, très professionnelle, vraiment une très bonne ambiance que je trouve intéressante et pour le coup pas du tout politisé quoi. Ce qui est pas du tout le cas des autres groupes, notamment comme le Fofora, No Was Innocent et puis Massisteria, qui ont toujours les mêmes discours qu'on leur connaît, bah, de gauche. Donc bon bah faut toujours se taper un peu leur petit discours, leur prêchi-prêcha assez ridicule en fait quand on voit que c'est des festivals de toute façon qui sont sponsorisés par les multinationales. Alors ces gens-là ils viennent faire un petit discours un petit peu habituel. Bon c'est lassant. C'est des gens, des militants, et je vois pas trop le rapport en fait, hein. Ou alors faudrait faire entrer des groupes qui n'aient pas leur point de vue sur l'affiche pour avoir qu'il y ait une contradiction et une liberté de parole, puisque ça se veut quand même libertaire. Bon, on voit pas où se trouve la liberté. Bon, alors sinon, dans ce jour-là, ce vendredi, il y a quand même eu parmi ces groupes français Clone qui a fait de bonnes prestations. Il y a quand même eu bon Ultra Vomit. C'est un peu l'animation de mariage, c'est assez pro, ça fait Ah, moi j'aime rigoler. bien. Moi je suis bon public pour Ultra Vomit. Ils ont quand même un humour assez décalé. Ça joue avec les codes de pas mal de groupes. Enfin, moi je suis Eh ben, bon public pour ça. t'aurais pas été déçu, ils ont assuré, ils ont donné ce qu'on leur connaît, et puis ils ont été à la hauteur de leur réputation. Donc ils ont fait leur show, ils avaient prévu
tout un ensemble d'animations vidéo, et le public a vraiment répondu à leurs sollicitations. Ça a quand même bien fait rigoler pas mal de gens et ça a plu beaucoup. Énormément de public est venu les voir. Donc c'était une réussite et c'était un grand moment du festival. On a eu aussi Gojira justement pour Ah, les Français. fierté française, hein, pour ceux qui Ouais, connaissent pas Gojira, un groupe ouais. reconnu internationalement, et ça c'est Un plutôt des, pas mal. tout à fait, un des rares qui a ce statut-là et ils déçoivent pas du tout. Hein. C'est des gens qui sont très très professionnels, qui ont une musique qui est vraiment originale, très ambiancée. Ils donnent beaucoup sur scène, ils s'économisent pas du tout. C'est vraiment, c'est une assurance d'avoir vraiment un concert de très très grande qualité avec une atmosphère, parce que c'est vraiment très atmosphérique. Et cette année, on a noté aussi que les deux grandes scènes avait un système d'écran géant Oui, vraiment, vraiment très très au point. Et là, on peut dire que n'importe qui se retrouve devant la scène de n'importe quelle taille pouvait vraiment voir le spectacle avec de très très bonne qualité. Hein. Ça, c'est très ouais, très vrai, quoi. des écrans de 12 mètres de haut, il me semble. Ouais, et Parce ben franchement, que, je tiens à préciser, toi, je te coupe un peu là-dessus, j'aurais pu le préciser au début, il faut savoir qu'il y a Arte qui a retransmis pas mal de concerts via une chaîne streaming sur YouTube, et il y a encore des concerts, et ils ont continué d'en publier, je sais par exemple le concert de Ultra Vomit, moi je sais qu'il est disponible sur YouTube, je l'ai vu, et il y a pas mal de concerts qui sont disponibles, donc pour ceux qui veulent avoir une idée du festival, se mettre un peu dans l'ambiance, bon, c'est pas pareil de regarder que d'y être présent, mais il faut savoir que pour une fois, Arte fait bien le boulot et c'est disponible en Full HD. Si vous voulez regarder ça sur YouTube, vous pouvez avoir une idée. Et voilà. voilà. Et donc, alors ce qui avait marqué aussi cette journée, parce que je peux pas détailler chaque groupe évidemment, mais ça a été l'annulation du groupe de heavy metal mythique Manowar. Ah, Alors, il y avait beaucoup de gens qui étaient là pour les voir et malheureusement, on peut dire qu'ils n'ont pas eu un comportement très classe, hein, parce que les gars sont venus et apparemment, alors c'est eux qui ont fait un communiqué par la suite, ils n'ont pas été satisfaits qu'on leur donne pas tout le contrôle en fait sur le son. Et ça leur a pas plu, ils sont cassés. Et donc nous on a appris ça durant la journée, l'organisation pareil. Donc ils ont été obligés d'improviser et l'organisation en fait a demandé à un groupe qui était en fait, il faut savoir que avant les 3 jours, il y avait une soirée qui était organisée par un festival organisé par Slipknot, qui s'appelle le Notfest, et ils avaient réuni un certain nombre de groupes et ils louaient apparemment une présence sur le site du Hellfest. Et parmi ces groupes figurait Sabaton, et apparemment ils étaient restés au Hellfest pour voir Manowar entre autres. Bon, d'accord. alors les gars, apparemment ils leur ont demandé s'ils pouvaient in extremis prendre la place de Manowar, ce qu'ils ont accepté, malgré que leur chanteur avait un problème de voix, ce qui fait qu'il a accepté que ça se fasse pour les dépanner. Et le chanteur a fait ce qu'il pouvait, mais il a fait de l'animation plus parce que sa voix était partie. Et finalement, c'est les membres du groupe qui chantaient à sa place et les chœurs en fait qui faisaient partie de leur spectacle. Quoi. Donc moi, j'ai pas vu ce concert-là, mais apparemment, ça a été vraiment à la hauteur. Ils ont vraiment assuré et ça a été vraiment apprécié. Donc ils ont quand même sauvé la partie. Et ils ont donné de leur personne, ce qui n'a pas été du tout le cas de Manowar. Donc Manowar, c'était une grande déception. Et Sabaton, un grand bravo à eux pour leur réactivité et puis leur générosité en fin de compte, quoi. Parmi les autres groupes qui ont compté, notamment, il y a eu Dropkick Murphys, un très très bon groupe de rock péchu irlandais, qui a vraiment foutu le feu. Enfin, c'était vraiment le moment, c'était en soirée, énormément de monde, et ils nous ont délivré un show tout à fait à la hauteur. C'était pas la première fois que je les voyais, mais là, on peut dire que c'était vraiment excellent, et ça met tout de suite beaucoup d'ambiance. Hein. C'est un mélange de rock et puis de musique traditionnelle irlandaise, et c'était vraiment vraiment excellent. Parmi les autres groupes que j'ai pu noter, dans les groupes un peu moins connus sans doute, il y a eu le groupe de black français Aorlac, qui lui a vraiment assuré. Alors eux, c'est des gars qui délivrent une musique, un black vraiment très intéressant, plutôt mélodique, et qui parle de notre histoire, de l'histoire de nos aïeux, comme il l'a dit, le chanteur l'a dit durant le concert, qu'ils évoquaient toutes les légendes et les histoires de nos anciens.
Donc c'était sympa parce que rien que sur le ton déjà ça sort un petit peu de l'ordinaire sur le festival et une très très bonne prestation. On a eu également quelques groupes aussi. Alors là on peut dire que ça c'était également un ton qui sortait de l'ordinaire. C'était le groupe Impel Nazaren, donc des Finlandais qui sont assez polémiques, ça on peut dire, d'après certains, même si on voit pas où est le problème, dans le sens qu'ils aiment leur pays, la Finlande, et ils n'hésitent pas à le dire. Ils ont, je crois, faire aussi un album qui s'appelait Pro Patria. Certains d'ailleurs dans la foule ne sont pas gênés pour le faire remarquer. J'ai entendu un spectateur qui s'est mis au centre de la salle pour crier les bobos dehors, tous ceux qui ont voté Macron, cassez-vous. Ici c'est un parti de fascistes et on veut pas de vous. Et puis après il a gueulé le titre, un des titres de Impel Nazaren, We Want War, We Want Total War. Ça affichait un ton un peu différent de ce qu'on pouvait voir sous les grandes scènes avec nos gauchos franchouillards. Le concert, lui, a été à la hauteur et bien péchu. C'était du black sans concession. Avis aux amateurs. Voilà. Parmi les autres groupes qui ont vraiment marqué cette journée sous la scène black, il y a eu notamment le concert du groupe Hellhammer et Mmh. qui était dirigé par le guitariste, le musicien Tom J. Warrior, et qui est un peu un groupe fondateur pour le black metal. C'était un concert vraiment très exceptionnel, puisque enfin à mon avis c'était plus ou moins pour l'occasion, ou en tout cas c'est très ponctuel. Et là vraiment le concert était une ambiance incroyable, un charisme énorme et une énergie mais très roots on peut dire, et très intéressante. Donc c'était vraiment un très très bon concert. Et puis pour finir pour cette journée-là, je dirais qu'il y a eu également le musicien de heavy metal King Diamond qui a fini cette journée avec un set assez inspiré de l'opéra, puisqu'il fait une espèce de heavy metal horrifique avec tout un décor et qui a fait une espèce de scène de théâtre heavy metalesque, quoi. Donc voilà, ça c'était pour la première journée. La deuxième journée s'est passée sous un soleil de plomb aussi, hein, très très chaud le climat, donc très agréable quand même. Et là, on a eu pas mal de groupes différents également. Alors dans ceux que j'ai pu noter, il y a eu notamment le groupe américain Whitechapel qui Ah fait oui. une espèce de deathcore Mmh. tonitruant. Les gars, ils mettent tout le monde d'accord, hein, ils montent sur scène. C'est les enfants, on va dire, de Slipknot, les masques en moins. Mais il est efficace, quoi, hein, ça c'est sûr. Il rentre sur scène pour les amateurs, hein, parce que c'est quand même des grôles de qualité, on va dire. Ça va chercher très loin. Mais c'était tout à fait à la hauteur. Ils m'ont vraiment pas déçu. Ils ont été mythiques, hein, vraiment captivants. Après, dans les groupes qu'on a pu noter également, il y avait un groupe de black qui s'appelle Karash Ungren. Là, c'est une espèce de black d'opéra tout à fait impressionnant avec des mimiques du chanteur très syncopées qui étaient tout à fait hypnotisantes et pertinentes. Derrière, on a eu un groupe qui est portugais. Ouais, parce que en fait, le métal est vraiment très européen. Autant le rock en France est très tourné vers lui-même, autant le métal est une famille européenne et pas que. On va le voir d'ailleurs. Et on trouvait notamment ce groupe portugais, Moonspell, qui était vraiment excellent, où là le public a vraiment participé, était nombreux, le groupe a donné vraiment tout ce qu'il avait, et ils ont pu entonner leur fameux chant avec les hauts habituels dans le heavy metal, et le public a pu chanter en chœur avec le groupe. Un grand moment de communion. Dans cette même journée du côté de la Warzone, on a eu des groupes, alors là plus hardcore, rockabilly, etc. Il y avait un peu une thématique rockabilly. Et on a eu deux groupes, notamment The Living End, qui ont délivré des prestations vraiment très intéressantes. Dans un groupe dont je me souviens plus le nom, mais trois gars qui étaient donc type rockabilly, et qui ont vraiment avec des têtes de cow-boys, mais vraiment qu'on donnait avec des contrebasses. Enfin, il faut voir les rockabilly, c'est impressionnant, hein. Ils appellent ça aussi Psycho, je crois. Les mecs avec une contrebasse et vraiment, c'était plein d'énergie. Derrière, on a eu un groupe aussi australien dont j'ai oublié le nom également, qui sont venus pareil, qui ont été très 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 généreux, une espèce de rock un peu classique, rockabilly, rock punk, on peut dire,
qui était vraiment excellentissime. Et donc sous la Warzone, c'était vraiment sympathique. Et pour le coup, les ambiances sont pas exactement les mêmes, quoi. Cette journée-là, pour les gens qui connaissent un peu au niveau des grandes têtes d'affiche, il y a eu Whitesnake, Within Temptation. Apparemment, le son n'a pas été terrible pour Within Temptation. Il y a eu aussi le groupe Def Leppard. Alors là, j'ai entendu de très loin, mais pour ceux qui devaient aimer, la prestation avait l'air sympa, puis leur setlist était tout à fait intéressante pour les amateurs. Il y a aussi ZZ Top. Malheureusement, il y a eu l'annulation de Mercure. Perso, je voulais la voir, mais comme elle est enceinte actuellement, elle n'a pas pu être présente. On a eu aussi alors, une très bonne prestation du groupe mythique de Doom Metal Candlemas. Alors là encore, ça c'est des anciens pour le coup, les mecs ils mettent une claque, hein. Anciens mais encore tout à fait en forme, puis avec un répertoire mais de très très grande qualité. C'était pas la première fois qu'ils venaient au Hellfest, c'était pas la première fois que je les voyais là-bas, mais une très belle prestation. Il y a eu également alors une très très bonne prestation du groupe Dark Tranquillity. Je crois qu'ils sont suédois ou norvégiens, des deux nationalités scandinaves. Une très belle prestation, alors que les gars, apparemment, ils avaient eu des très gros problèmes pour arriver au Hellfest de correspondance. Je crois que certains n'avaient pas leurs instruments, qui leur ont été prêtés par des groupes présents, notamment Cannibal Corpse. Et ça n'a en rien nui à leur prestation, parce que les gars étaient vraiment prêts à en découdre, et ils ont vraiment été très très généreux. C'est une espèce de death mélodique. Une très très belle prestation. C'est d'ailleurs souvent le cas avec eux, hein. C'est un très très bon groupe. Après, on a eu, moi j'ai pu voir en tout cas le groupe Cradle of Filth pour le Black. C'était la première fois que je voyais une de leurs prestations intégralement. Perso, je suis pas trop amateur de la musique, mais faut avouer que c'est bien foutu et que la foule les a bien soutenus. Et après, on a eu donc un groupe de death metal mythique, Bloodbath, avec comme chanteur le chanteur de Paradise Lost. Grosse ambiance, bien sanguinolente, bien péchu. Ils avaient tout un jeu en fait de scénique. Le chanteur d'ailleurs était en costard cravate, avec un teint blafard. Il multipliait pas les gesticulations, au contraire, il était même très très statique. Mais alors la voix était extraordinairement puissante, quoi. La musique, c'est pas rien, c'est vraiment du death suédois. Pour les amateurs, ça l'a fait. Et ça s'est terminé pour les amateurs également par la prestation de Kiss, le fameux groupe Kiss, qui a des prestations mais alors incroyables, hein, avec vraiment un jeu de scène et puis des effets pyrotechniques, des effets divers et variés, notamment le chanteur qui se déplace au-dessus de la foule pendant les morceaux, les grands morceaux que tout le monde connaît. Et ils ont été vraiment à la hauteur, hein. Ça c'est certain que Kiss, les années passent, mais les prestations restent toujours au même niveau. Puis je dirais que pour la journée c'est fini avec un groupe qui est pour moi mythique en tout cas, qui faisait partie de la Cold Wave dans les années 90, donc The Sister of Mercy. Et là, pareil, très bonne prestation. Et ça rajoutait un peu à la variété de la scène en fait, hein, parce que pour le coup, eux, ils faisaient partie plutôt d'une espèce de rock gothique. Donc on voit que la programmation reste quand même assez éclectique, quoi. Donc là, j'enchaîne et je finis par la dernière journée où là, les gens commençaient à être bien fatigués, mais toujours bien présents, hein. Euh, donc on a notamment eu un groupe calésien qui a fait une très très bonne prestation, donc Bliss of Flesh, des gars de Calais et qui avait fait les choses comme il faut. C'est du black metal, je crois, c'est ça? C'est du death metal en fait, Death du death metal, hein. metal, death metal un peu symphonique on peut dire. Les gars, ils ont des costumes, enfin ils mettent ce qu'il faut pour faire un spectacle, une prestation de qualité. Et ils ont vraiment gagné en positionnement sur la scène et au niveau son. On peut dire que le son est progressivement durant la prestation devenu très très bon. Et sur le final, le chanteur a même nous a permis d'avoir une sacrée prestation puisqu'il a craché du feu, du feu, et ce qui est un peu une
une action qui est assez traditionnelle dans le Black Death, hein, parce on se rappelle des groupes comme Corton, les groupes de Corton qui s'appelait Bathory, qui lui-même pratiquait cette technique de cracheur de feu. Et pour le coup, Bliss of Flesh a conclu plus ou moins son set avec ce moment particulier, quoi. Et on peut dire que leur concert a été vraiment excellent. Donc ça, c'était bien. Ils ont été suivis, alors pour le coup, par un groupe tout à fait exotique. C'était un groupe mexicain de black metal qui s'appelle Semican. Et alors là, pour le coup, c'était impressionnant parce qu'ils étaient costumés en aztèque, donc en dieu aztèque avec les plumes et tout ça, en guerrier aztèque. Et durant Balset, notamment, ils utilisent différents instruments traditionnels, des flûtes, des tambourins, ce genre de choses. Et à un certain moment, même, ça fait son effet. Ils pratiquent une espèce de sacrifice tel que les Aztèques savaient les faire. Donc un peu sanguinolent, on peut dire. Et la prestation, franchement, sort du lot pour le coup avec tout cet aspect théâtral. Et ça a eu pas mal de succès sur le public qui était très nombreux, quoi. Donc autrement, qu'est-ce qu'on a trouvé? Un groupe grec. Alors, vous voyez, on a des Mexicains, on a des Portugais, on a des Grecs, du groupe Lucifer Child, qui ont donné une prestation de black tout à fait épique et tout à fait à la hauteur. Et les gars, un peu dans la veine d'un Rotting Christ, ont donné une musique tout à fait efficace. Et pour un jeune groupe, c'est très impressionnant. Donc très très bonne prestation. Qu'est-ce qu'on avait également? On a eu un groupe que moi j'affectionne particulièrement, un groupe qui s'appelle Immolation, de death américain. Et là, on peut dire que c'était pareil, hein, efficace. Les gars, ils tournent depuis longtemps. Ils mettent tout le monde d'accord. C'était bien violent, c'était comme il fallait, quoi. Alors là, un petit moment particulier, je pense que ça va te parler aussi à toi, Walter. C'est le groupe Scald. Et oui, forcément. Ouais. Je les Donc c'est tiens un un. peu depuis, on va dire pas leur début, quoi, mais depuis qu'ils ont commencé à monter en popularité, depuis une petite année là, et c'est vrai que ça fait plaisir de voir un groupe français qui arrive à toucher autant de monde et à gagner en popularité et en professionnalisme en aussi peu de temps, c'est vraiment très intéressant, quoi. Ouais, Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est un groupe, on peut dire néo-païen, quoi. Un peu dans la veine, néo-païen. ouais, dans la veine des Danheim, qui vont faire une musique vraiment atmosphérique. Et avec des os, ils vont taper sur des tambours, ils vont utiliser des vieux instruments traditionnels. Et ce qui est très intéressant avec eux, c'est qu'ils chantent en vieux norrois. Donc ça, c'est vrai que c'est une particularité, un bel effort à ce niveau-là. Ouais, on peut dire que justement c'est des Normands, hein, donc pour le coup qui ont une chanteuse et une chanteuse qui est vraiment charismatique et des musiciens pareil, hein, qui sont vraiment, on sent que les gars ils maîtrisent bien leur art. Ils arrivent à créer vraiment une très très bonne atmosphère. Chaque année en fait le Hellfest le dimanche essaie de faire jouer peu près à ce moment-là un groupe, on va dire, ethnique. Précédemment, on a eu notamment Long, qui faisait des prestations avec des chamans, avec des guerriers vikings, avec des tambourins. Et là, cette année, c'était Scald, quoi. Pour le coup, c'était des Français, des Normands, hein. Et franchement, la prestation était tout à fait hypnotisante. Je sais que ça a beaucoup plu au public. Le public était vraiment très, 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 très nombreux. Difficile d'accéder. Difficile d'accéder devant la scène, mais je pense que ça leur a plu et puis l'interaction avec le public et eux a été vraiment très bien. On voit que c'était vraiment très très réussi et vraiment un bon moment et je pense que c'est très à conseiller pour ceux qui sont amateurs des Wardruna ou ce genre de groupe. Là, ils seront vraiment pas déçus. Donc vraiment à voir. Scald, c'est un groupe tout à fait intéressant. Donc après la journée, c'est poursuivi notamment avec Lynyrd Skynyrd. Bon, c'était du rock sudiste. Ça a plu pour les grandes scènes. Perso, moi, j'ai plutôt adhéré à un concert d'un groupe de black mythique qui s'appelle Emperor, qui a rejoué Ah oui, forcément. C'est Ah du oui. culte, hein.
Ah, c'était culte, tout à fait. Puis ils ont rejoué un de leurs albums d'origine. Alors là, c'était indescriptible, hein. Le son était énorme, le public était vraiment présent, et c'est tout à fait appréciable de voir ce genre de moment, parce que c'est pas un groupe qui joue régulièrement, qui se refonde à l'occasion. Et là, c'était l'occasion, et elle n'a pas été loupée, puisqu'ils ont délivré une prestation mais incroyable, une technicité mais très impressionnante. Et puis là, la patte en Péror était tout à fait là, quoi. Donc c'était un moment tout à fait important du festival, et de mon festival en particulier, quoi. Derrière, alors c'était beaucoup plus dur, on va dire, et beaucoup plus rentre dedans. C'était Cannibal Corpse qui est venu. Alors là, ça, tout de suite, hein, quand on connaît le chanteur, Monsieur Corpse Grinder, on le voit arriver tout bonhomme avec sa grande stature, puis avec ses moulinets de la tête incroyables, intouchables. Bon, bah, ça met tout le monde d'accord tout de suite, hein, je veux dire. Ou alors on déteste ou on adore, hein. Et là, on peut dire qu'ils ont entamé le set tout avec des morceaux bien heavy. C'était vraiment excellent. Et c'est pas la première fois que je les voyais, mais c'est toujours aussi bon. D'ailleurs, j'ai cru noter que le chanteur se foutait de la gueule un peu de Manowar, bien que j'en suis pas sûr. Mais il a beaucoup critiqué le fait que certains étaient un peu chagrins. Il a dit donc du chouin, chouin, chouin. Mais il a toujours un ton très humoristique, ce chanteur, malgré la musique et les paroles assez violentes. Et le concert a été vraiment de très 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 grande qualité. Donc vraiment à conseiller. Bon, et après, on enchaînait également avec un morceau, avec un concert aussi, on peut dire d'un groupe mythique, hein, même si pour le coup c'est plus le groupe de type. C'était donc le concert de Slash, featuring Miles Kennedy, qui est son chanteur. Et donc là, c'est les prestations de l'ancien Guns Roses, toujours de qualité, hein. Puis bon, Slash, c'est un très très grand guitariste qui, quoi qu'on en dise, hein, c'est une référence. Et c'est toujours un grand plaisir d'entendre ses solos et de le voir sur scène. Donc très grand moment aussi. Enchaîné par la prestation, malheureusement la dernière prestation de Slayer, ce groupe mythique fondateur du thrash metal, qui a, on peut dire, largement contribué à créer le death, le black, enfin toutes ces tendances, qui jouait ce soir-là sa dernière prestation dans le cadre d'une tournée mondiale. Donc le concert a été énorme, le son était magnifique, le jeu scénique était incroyable, les effets pyrotechniques étaient jamais vus, on peut dire. À la hauteur du groupe. À la hauteur du groupe, tout à fait. Je crois que le rendez-vous, ils l'ont pas loupé, ils sont venus et franchement, c'était un grand moment. La foule était énorme et le groupe était vraiment là. C'était un au revoir ou un adieu peut-être. Espérons un au revoir de très très grande qualité, quoi. Et à la fin, quand on a pu voir en fait avec les images que le chanteur Tom Araya était très ému, hein. Ça se voyait que je pense que ça lui faisait gros sur la patate de voir ce qui s'était passé, quoi. Bon, mais en tout cas, ça a été un grand moment, et ciao, ciao à Slayer, parce que bon, c'est un groupe inoubliable et incontournable, et là ils ont marqué la fin de leur carrière avec une très très grande classe. Vraiment, bravo les artistes, hein. Après ça s'est poursuivi pour certains par le groupe Tool. Je pourrais pas en parler, j'ai pas vu la prestation. Et personnellement, j'ai passé les derniers moments du festival à boire des verres pour faire le bilan à côté de ce grand feu du solstice d'été, et discuter des derniers moments en fait qu'on a vu, des moments qu'on a vu passer pendant ces 3 jours de folie. Des moments, franchement inoubliables. Chaque année, on revient avec la tête remplie de souvenirs, d'émotions, et c'est tout de suite l'envie de revenir l'année d'après qui nous prend, hein. Mais à chaque fois, on se dit que c'était quelque chose et qu'on venait de vivre quelque chose d'incroyable, quoi. Et là, c'est vraiment ce qu'on ressentait dans ces derniers moments, en fait, au moment de quitter le site. Ah, donc voilà pour cette édition 2019, riche en bons groupes, apparemment. Ça peut donner de très bons conseils d'écoute pour certains des auditeurs qui seraient un peu curieux. Et j'aurais aimé avoir ton avis comme dernière question sur comment tu vois l'avenir de la culture métal en France de manière générale. Est-ce que tu crois que ça va rester un peu underground comme ça l'est déjà, malgré qu'il y a un énorme public, ou tu crois que les mentalités vont changer un peu? Hmm.
Bah, moi, j'allais dire d'une certaine manière, nous, on vit de toute façon très bien depuis très longtemps sans les grands médias. Donc, dans l'absolu, quand on est autonome, on sait bien se démerder. Et globalement, bah, on peut dire que depuis les années 80, enfin, bah, ça a toujours bien fonctionné, quoi. Je pense pas que ça a un impact, hein, parce que on peut dire que c'est quand même une musique de passionnés, avec des gens qui se sentent concernés et qui aiment ce qu'ils font. En plus, c'est une démarche, hein, parce que maintenant, Monsieur Tout le Monde, quand il écoute la radio, bah, il va pas être poussé à écouter du death metal, du black metal ou quoi que ce soit, quoi, hein. Donc, il y a déjà une démarche personnelle au départ qui fait que les gens ils restent accrochés et qui aiment en fait cette musique, hein. Donc, cette implication, je pense que ça fait que ce sera toujours un style de musique qui va réussir à perdurer et à fonctionner. Internet, ça a même donné un nouveau souffle en fait à tout ça, hein, parce que ça permet maintenant d'acheter directement au groupe, de les soutenir, de s'investir par rapport à ça, ce qui est mon cas, hein. Moi, j'achète pas mal de CD directement au groupe pour que eux puissent rentrer dans leurs frais. Et ça permet d'aider directement ou d'avoir accès à des labels. Donc, je pense que les Européens qui aiment, pour ce qui nous concerne, pour qui aiment cette musique, vont continuer à l'aimer et je pense qu'elle aura toujours beaucoup de succès. En plus, on voit que il y a des nouvelles tendances qui se développent, tout ce qui est musique, par exemple ethnique, qui met des éléments de notre culture européenne, notre histoire, a du succès, hein. Bon, Scald, c'est pas un groupe vraiment métal, mais on voit ils sont assimilés à la culture métal qui met en valeur notre histoire et puis tout ce qui fait la richesse de notre culture et de notre continent. Donc il n'y a aucune raison pour laquelle ça change, hein. Et puis le succès du Hellfest montre bien qu'il y a un public qui est demandeur, qui en veut, qui est présent et qui est de plus en plus présent année après année, hein. Sans compter que en Europe en général, en France en particulier, mais en Europe en particulier, en plus en général, les festivals de métal, de black, de death ont du succès et fonctionnent. Donc, je suis très optimiste, hein, et on peut dire que chaque année, on a énormément de jeunes groupes qui sortent des albums avec de très 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 grands talents. Notamment dernièrement à Orlac, par exemple, qui a sorti des choses de très grande qualité. Euh, donc ouais, on peut tout à fait être optimiste, hein, et, c'est un genre qui sait se renouveler et qui sait apporter toujours des éléments intéressants, que ce soit au niveau français ou au niveau international avec d'autres groupes comme par exemple Enslaved, qui est un très bon groupe de black progressif, qui apporte toujours quelque chose de nouveau et de frais, quoi, tout en gardant la tradition d'un genre qui a ses règles et qui sait les enrichir, quoi. Ouais, donc je suis très optimiste, tout à fait. Et je voulais terminer cet entretien. Bon, je pense que tu as déjà largement répondu à cette question, mais je voulais terminer là-dessus. Est-ce que du coup, tu conseilles aux gens qui seraient un peu curieux d'aller au Hellfest? Ouais, tout à fait, alors, tout à fait. Il faut pas hésiter à y aller. De toute façon, c'est un festival qui est très divers au niveau musique. Donc, si jamais vous n'aimez pas ce qui est mainstream, qui passe sur les grandes scènes, vous faites comme moi, vous allez plus souvent sur les deux tentes consacrées au black, au death. Pour le coup, vous y entendrez de la musique qui vous intéresse. Vous entendrez pas trop de propagande politique, voire pas du tout, ou très peu. Et vous entendrez du bon son, de la bonne musique avec des gens agréables. Et puis dans toute la somme de groupes vraiment très importante, vous trouverez forcément ce qui vous intéresse dans une ambiance qui est vraiment très sympathique pour un prix qui est somme toute assez modique. Donc oui, je conseille tout à fait aux amateurs de cette musique d'y aller. Et puis s'il y a des choses qui leur plaisent pas dans tout ça, c'est comme partout, faut faire avec. Mais ça gâche pas le plaisir, on sait faire avec. On est habitué, c'est pas le problème, parce qu'on y trouve vraiment ce qui nous intéresse, c'est-à-dire cette musique qui nous plaît, qui nous tient à cœur, et puis on la soutient. Donc comme des festivals comme ça, faut les soutenir, parce que c'est quand même exceptionnel, et c'est ce qu'on attendait depuis tellement longtemps, hein, parce que moi j'ai connu une époque où c'était beaucoup plus difficile de trouver des concerts intéressants. Maintenant on les a, on va pas les bouder, et on va faire en sorte que ça dure. Donc oui, je conseille, ouais. Impeccable. Bon, écoute, je te remercie pour cet tête-à-tête. J'espère que ça t'a plu autant qu'à moi d'avoir un retour sur cet événement hors norme un peu en France. Moi, je te remercie, Walter, de m'avoir posé ces questions-là, parce que c'est toujours intéressant de parler de notre passion et puis de parler de ce festival. Et je te remercie de tes questions qui ont été tout à fait intéressantes et puis de m'avoir donné la parole.
Ça m'a fait énormément plaisir d'avoir passé ce moment avec toi. Et puis, ben, en souhaitant une bonne continuation à tout le monde. Et soyez métal. Hé hé, on va terminer là-dessus. Merci à toi. Ciao.